Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans cet épisode, nous allons tenter d'imaginer à quoi ressemblera le commerce mondial de demain. Le commerce international n'est plus ce qu'il était avant. Pendant les décennies précédentes, on pouvait observer une certaine stabilité, de la croissance et beaucoup de prévisibilité. De nos jours, cela a laissé place à de l'incertitude, de la complexité et une transformation rapide du secteur. Avec des crises majeures comme le Covid, les entreprises cherchent à ne plus dépendre que d'une seule source. Elles essaient donc de diversifier leurs fournisseurs. Également, à rapprocher certaines productions vers leur marché local et sécuriser les flux au maximum. Ce qui engendre moins de dépendance et plus de contrôle. Aussi, le commerce mondial devient plus rapide et plus exigeant qu'avant. Notamment car il est influencé par des nouveaux acteurs comme Amazon qui ont révolutionné le raccourcissement des délais. Les attentes des consommateurs deviennent donc plus élevées. N'oublions pas dans tout ça le rôle central que joue la technologie, car le futur du secteur repose désormais sur la data, l'automatisation et, comme vous le savez tous, l'intelligence artificielle. Les objectifs ciblés dans le transport sont principalement l'optimisation des trajets, l'anticipation des retards et une meilleure gestion des flux. Mais cette évolution a bien évidemment un prix. Car le commerce mondial doit par moments gérer des évolutions de prix, des coûts énergétiques qui fluctuent et aussi des investissements technologiques nécessaires. Et un autre enjeu devient central. Je veux bien sûr parler de l'impact environnemental. En effet, le transport international est de plus en plus surveillé sur différents sujets tels que la réduction des émissions, la prise en compte des nouvelles réglementations et des innovations énergétiques permanentes. Le tout étant que le commerce devienne plus responsable qu'il ne l'était jusqu'alors. Mais le futur n'est pas seulement technologique dans ce monde devenu plus qu'incertain. En effet, le commerce mondial doit faire face à des tensions géopolitiques de plus en plus présentes et inquiétantes. Également de l'instabilité économique, quelques crises logistiques parfois. Bref, l'incertitude devient une norme avec laquelle il faut s'habituer. Et cela bouleverse les manières de travailler car les entreprises ne peuvent plus simplement exécuter. Elles doivent à tout prix anticiper, analyser et décider rapidement. Ce qui fait que la logistique devient de plus en plus stratégique. Et c'est précisément là que ceux qui prendront de l'avance et réussiront seront ceux qui comprennent les flux mondiaux et s'y adaptent rapidement. Et surtout, savent se servir de la technologie intelligemment. En conclusion, le commerce mondial ne disparaîtra pas, car il restera essentiel d'importer ce qui ne se trouve pas chez nous, tout en exportant notre savoir-faire. Il se doit d'évoluer dans ses méthodes et s'adapter aux besoins nouveaux qui émergent. Il sera donc plus rapide, plus digital et plus stratégique, tout en étant plus incertain. Mais cette transition digitale en cours ne le rendra pas forcément plus simple au quotidien. Ceci marque la fin de cette série, et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute que j'espère attentive. Je vous dis à très vite sur Route du commerce international, le podcast.